stratégique hebdomadaire tout de suite avec Eric Galiac, président de Valcan Expertise. Bonjour Eric, on va commencer avec la performance hebdomadaire et le CAC 40 qui est retourné à la baisse cette semaine, un gros contraste avec la semaine dernière. Bonjour Clotilde, lui effectivement un gros contraste, forte volatilité sur les marchés avec sur la même semaine donc une hausse de 3,7% vendredi dernier, une baisse de 4,7% hier, une baisse de plus de 7% aux États-Unis, donc un bilan hebdomadaire qui est négatif de l'ordre de 4% pour les actions françaises et de l'ordre de 1% seulement pour les États-Unis, qui résiste mieux avec toujours la poursuite du rebond marqué de l'euro contre le dollar. Les nouvelles économiques et puis les nouvelles des entreprises, avec 4 événements que vous avez sélectionnés qui ont marqué la semaine. On commence avec les banques centrales plutôt pessimistes sur l'économie. Oui, c'est pourtant quelque chose que l'on connaissait, mais la Fed l'a confirmé avec donc un message plutôt pessimiste sur l'économie américaine. Il suit le message qui lui aussi était pessimiste de la BCE qui avait été délivré jeudi dernier. Donc ce pessimisme est bien sûr associé à la récession en cours, avec l'idée que les États-Unis devraient connaître une reprise lente et que le taux de chômage devrait rester élevé pendant un an ou deux aux États-Unis. Ça a bien sûr était connu, mais cette déclaration de Jay Powell peut être considérée comme bien sûr une nouvelle plutôt négative que nous avons notée en tant que telle pour cette actualité de la semaine. Et autre information majeure concernant la crise sanitaire avec la pandémie qui s'aggrave. Oui, deuxième point négatif à nouveau, c'est le rappel que l'OMS a fait par rapport à cette pandémie donc de coronavirus. La situation s'améliore effectivement en Europe, mais dans le monde, elle se dégrade. Donc je crois que c'est important de le rappeler et d'avoir conscience du fait que notamment en Amérique, la situation est devenue négative, elle continue à être très négative avec une hausse donc du nombre de cas, notamment aux États-Unis, ce qui bien sûr nous rappelle que la crise a pour origine un problème sanitaire et que ce problème est toujours là. Direction l'Allemagne maintenant qui déploie son deuxième plan de relance. Oui, l'Allemagne ne perd pas de temps. Madame Merkel a présenté les différents paramètres de ce deuxième plan de relance. C'est un plan de relance de l'activité économique qui suit un premier plan qui était un plan de soutien dans le cadre donc des effets plus directs et les plus massifs donc de l'arrêt de l'économie liée à la crise sanitaire. Donc ce deuxième plan porte sur 130 milliards d'euros. Le premier portait sur 100 milliards. On se retrouve avec un pays qui fait des efforts considérables pour soutenir son économie. Les transferts directs que l'Allemagne a mis en jeu pour, en quelque sorte, sauver son économie par rapport à la crise sanitaire représentent 10% du PIB. C'est le plus gros effort réalisé par les grands pays et c'est bien sûr un phénomène positif pour la croissance allemande et pour la croissance européenne. Et puis autre annonce majeure, la France qui a bien annoncé ses mesures de soutien pour aider le secteur aéronautique. Toujours au registre donc des mesures de soutien sectoriel, la France à nouveau a décidé de soutenir donc son secteur aéronautique qui est passé d'une situation extrêmement favorable il y a encore 6 mois à une situation presque catastrophique aujourd'hui puisque les commandes s'annulent, les compagnies aériennes sont en grande difficulté. Donc l'État français a décidé de consacrer 15 milliards d'euros à sa filière aéronautique, dont 7 milliards ont déjà été versés à Air France dans le cadre de son soutien en fonds propres. Et donc 8 milliards d'euros vont être destinés essentiellement aux industriels du secteur. Ils en ont bien besoin, que ce soit donc les grands constructeurs comme Airbus ou surtout les sous-traitants qui sont très nombreux en France. Eric, on passe maintenant à la synthèse de l'actualité de la semaine et votre note est forcément mitigée. Alors c'est une note neutre, contrairement à la baisse importante des cours de bourse. Nous considérons que l'actualité a plutôt été neutre cette semaine. Il y a un équilibre entre le pessimisme des banques centrales, la confirmation que la pandémie de coronavirus s'aggrave dans le monde, et par ailleurs le deuxième plan de soutien qui s'accélère en Allemagne et les mesures sectorielles de soutien à l'économie pour l'aéronautique en France. Donc tout ceci nous donne une actualité dont la notation est neutre cette semaine. Et avant de conclure, Eric, pour finir, quelle recommandation de Valcan Expertise ?
Alors, nous sommes dans une situation où nous changeons notre fusil d'épaule assez souvent. C'est bien sûr lié à la forte volatilité des cours de bourse. Je vous rappelle que, en gros, en 3 semaines, le CAC 40 avait progressé de 20%. Il était passé de 4278 points à 5200 points quasiment. Donc on a assisté à une phase donc de baisse importante qui nous amène, parce que finalement l'actualité n'a pas été spécialement négative cette semaine, à rehausser notre pondération action et à redevenir investi sur les actions d'une façon moyenne. Donc c'est la neutralité. Nous sommes investis sur les actions aujourd'hui après avoir proposé donc d'être sous-pondéré la semaine dernière. Merci beaucoup Éric Galliègue. À suivre, on fera un petit point sur le CAC 40. À tout de suite.